bonsoir et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons ce soir par cette coopération interparlementaire. Le vice-président de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme du Gabon vient de séjourner au Cameroun. Au menu des échanges, la mise en place de l'alliance parlementaire de la CEAC en vue de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Frédéric Moutomé, Elvis Ngoué. L'opérationnalisation de la coopération institutionnelle des parlements de la CEAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale, au cœur de cette rencontre entre les vice-présidents des parlements du Cameroun et du Gabon. L'échange que nous venons d'avoir avec monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale camerounaise a tourné autour d'une coopération institutionnelle au niveau des parlements de la sous-région CEAC, avec un objectif commun, participer au défi fin zéro dans la sous-région. L'audience du Palais des Verts de Ngouaïkele a davantage été le lieu pour le Parlement du pays de Paul Biya de s'engager à jouer le rôle qui est le sien dans la sous-région, et ce à travers la mise en place d'une alliance parlementaire. Cet échange a réaffirmé la position du Parlement camerounais de pouvoir faire corps avec les parlements de la CEAC pour la création de l'Alliance parlementaire camerounaise, et qu'au Forum de Brazzaville, que le Cameroun joue son rôle de moteur de l'économie agricole de la sous-région et sa place de choix pour pouvoir impacter de manière significative la sous-région. D'ailleurs, l'économie agricole de la sous-région CEAC est en proie à des problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition. C'est fort de ce constat que l'expérience camerounaise en la matière est sollicitée. Rassurer aussi du partage d'expérience. Parce que dans le secteur agricole, il va sans dire que le Cameroun est le moteur de la croissance économique dans le secteur agricole de la sous-région. Donc sa présence au sein de notre alliance ou au sein du réseau des alliances de la CEAC est la bienvenue. Rassurés de l'apport du Cameroun dans cet ensemble, les représentants de ces deux parlements, en attendant le forum de Brazzaville au Congo, ont fait preuve de courtoisie et d'hospitalité africaine à travers l'échange des cadeaux. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique était à Douala à la rencontre des acteurs du secteur privé ce lundi, ceci en prélude au lancement du Youth Connect Cameroun. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Iva Diboa. Les précisions de Patrice Fokou et de Zobel Apollinaire Mbon. Les entreprises du secteur privé sont des partenaires majeurs et privilégiés dans la mise sur pied du projet Youth Connect, un projet d'envergure continentale aux objectifs bien définis. L'initiative Youth Connect, qui est cette initiative aujourd'hui continentale, vise à interconnecter les jeunes entre eux-mêmes, mais également avec le secteur privé, le gouvernement, la société civile, etc. En rencontrant les différents acteurs de ces secteurs ce lundi, le ministre Mounouna Futso a voulu tout simplement leur présenter les avantages qu'il y a à soutenir une telle initiative dont l'objectif majeur est de lutter contre le chômage des jeunes. La réussite de cette initiative, c'est le secteur privé, parce que c'est le secteur créateur de richesses qui doit pouvoir engager davantage les jeunes dans le secteur de création de richesses, mais également produire des ressources pour le développement des autres secteurs. Le message véhiculé par le ministre de la Jeunesse a reçu l'assentiment de nombreux chefs d'entreprise qui ont marqué leur adhésion au projet. Évidemment que c'est un projet très important pour nous parce que nous faisons déjà beaucoup pour la jeunesse. Nous avons des partenariats avec des grandes écoles, des partenariats avec les universités. Nous prenons énormément de stagiaires en stage académique, stage de vacances, stage professionnel.
Donc je pense que le Youth Connect est quelque chose de bien parce que c'est une plateforme qui va permettre en fait de rationaliser un peu tout ce qu'on fait. Au-delà d'une simple adhésion, certains responsables entendent accompagner le projet Youth Connect jusqu'à sa maturation. Ce que nous comptons faire déjà, c'est de valider demain le document de projet. Et lorsque le document de projet sera validé, nous allons participer à la mobilisation des ressources, à la mobilisation des partenariats et puis à la mise en œuvre pratique des activités qui seront arrêtées demain conjointement avec le gouvernement. C'est donc un vaste champ d'opportunités qui s'ouvre aux jeunes Camerounais, chercheurs d'emploi, à qui il ne reste plus qu'à aller à la bonne source et puiser la bonne information. Parlons à présent de cette série d'installations observées dans la capitale économique du Cameroun, en nous rendant cette fois-ci dans le 3e arrondissement de la ville où Laurent Etunivogo a été installé aux fonctions de sous-préfet du 3e arrondissement de la ville de Douala. Il est âgé de 41 ans. La cérémonie d'installation était présidée par Benjamin Boutou, le préfet du département du Vouri, qui a prescrit au nouveau chef de terre de suivre les pas de son prédécesseur, Belonou, qui, pendant pratiquement 2 ans et demi, est parvenu à maintenir la cohésion sociale au sein de cette unité administrative d'une superficie de 13 km². Plus de précisions dans ce reportage. Population de l'arrondissement des DA 2e, de par le président de la République, et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre nouveau sous-préfet. Le séjour du nouveau sous-préfet des DA 2e ne sera pas de tout repos dans cette circonscription administrative, hormis la question d'infrastructures routières qui se pose avec acuité. L'arrondissement des DA 2e connaît un sérieux problème d'accès à une eau de qualité et d'insécurité grandissante, avec le phénomène de grand banditisme et de délinquance juvénile qui règne en grand maître. Mpande Émile Achille hérite d'un arrondissement des DA 2e, bassin agricole et ville cosmopolite, d'où l'incivisme gagne de l'ampleur et un sérieux problème d'énergie électrique, malgré le barrage hydroélectrique de la Sanaga, implanté dans la ville lumière. Du haut de ses 44 ans, le préfet de la Sanaga maritime, Abondo Cyril Liban, a présenté cet administrateur civil comme un homme pétri de talent et bourré d'expérience qui a fait ses preuves dans plusieurs autres localités avant de bénéficier à nouveau de la confiance du chef de l'État, nommé sous-préfet de l'arrondissement des DA 2e. Avec l'expérience que nous avons de commandement territorial, nous savons que chaque unité a ses réalités. Le DA 2e est une autre expérience que nous avons vivre et nous savons que les attentes sont nombreuses. Eu égard aux problèmes relevés, aussi bien par le maire que par le préfet lui-même. Mais bon, nous comptons sur la population pour que ça se passe très bien. Parce que nous sommes des fonctionnaires, nous venons aussi pour travailler. Rien que le travail, il n'y a pas une émission qui nous anime à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que le chef de l'État veuille bien nous enlever ici pour nous confier une autre émission aussi importante que celle d'il y a 2 ans. Donc c'est avec un cœur rempli de joie que je vous ai réalisé. Je sais peut-être déjà par quel vous commencez, mais laissons d'abord le terrain donner ses premiers signes et on verra. Le préfet de la Sanaga maritime a demandé au nouveau patron de maintenir l'ordre et préserver la paix et la cohésion sociale, d'être à l'écoute des populations, coordonner le service public en mettant un accent particulier sur le combat contre l'absentéisme des agents publics, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Dibang, dans le département d'Union-Ekele, région du centre. Le chef de terre Mpande Émile Achille remplace à ce poste Daouda Issa, muté dans l'arrondissement de Douala 4e. Le sous-préfet des DA 2e sortant a été auréolé par les dépositaires des traditions ancestrales par ce fauteuil pour son séjour mémorable dans cette circonscription administrative. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait de la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet des DA 2e
Achille Pandé. Parlons à présent de cette cérémonie d'installation à la préfecture située dans la partie septentrionale du Cameroun, précisément le sous-préfet de l'arrondissement de Bitua, qui est désormais en fonction, Michel Oumarou, puisqu'il s'agit de lui, a reçu comme principale consigne le maintien de la paix et la collaboration avec ses administrés. Frédéric Moutomé, Seydou Fonzi. Elles sont parées de leurs plus beaux atouts ce 28 octobre 2019 à la place des fêtes de Pitois dans le département de la Benue, région du nord du Cameroun. Elles, ce sont les populations, les élites, les forces vives, les autorités administratives, politiques et traditionnelles de l'arrondissement de Pitois en cette occasion heureuse de passation de commandement entre les sous-préfets sortants et entrants. Monsieur Oumarou Michel, prenez le commandement. Michel Oumarou, le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Pitois, est investi à sa charge par le préfet du département de la Benue, Oumarou Haman Wabi, qui lui prescrit de se mettre au service de la population pour réussir la mission qui lui a été assignée par le chef de l'État. Pour réussir votre mission, monsieur le sous-préfet, ne vous laissez pas prendre en otage par un groupe, par un clan ou par un groupe d'individus. À vous les populations, votre sous-préfet est ici pour travailler. C'est votre fils avant tout, un fils de la Benue. S'il réussit, c'est vous qui aurez réussi. S'il échoue, c'est votre échec. Vous devez donc faire en sorte qu'il soit avec vous tout le temps. Vous devez entièrement et sincèrement collaborer avec lui. Aidez-le donc à vous aider. Désormais en poste et fort de sa carrure de chef de terre, Michel Oumarou s'engage à faire de son arrondissement un modèle de vivre ensemble. Nous sommes venus travailler. Nous allons très vite nous atteler à la tâche pour remplir avec bonheur, nous l'espérons, les missions qui nous incombent. Vous savez, les missions qui incombent à l'autorité administrative requièrent l'implication de tous et de chacun. Je voudrais donc compter sur la collaboration des uns et des autres pour pouvoir relever tous les défis sécuritaires, les défis de développement endogène. Situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Garoua, dans la région du nord du Cameroun, l'arrondissement de Pitois est une ville cosmopolite dans laquelle les populations vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. À l'ouest du Cameroun, le nouveau sous-préfet de la ville de Banganté est désormais en fonction. Il a été installé au cours d'une cérémonie présidée par Franklin François Itapa, le préfet du département d'Undé. Les précisions dans ce reportage de Praxed de Toulou et d'Oscar Akumtata. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun, aux commandes. Ibrahima Moussa Ballon, chef de terre, a pris le bâton de commandement qui lui a été remis par le préfet d'Undé, François Franklin Itapa, en présence des autorités administratives, politiques, parlementaires, d'élites et populations venues pour la circonstance. D'ailleurs, François Franklin Itapa lui recommande de gouverner pour le bien-être des populations dont il a la charge suite au décret présidentiel. Mission dévolue au sous-préfet. La recommandation forte, c'est de tout mettre en œuvre en vue des préparatifs des prochaines échéances électorales. En liaison bien évidemment avec Elekam. Et bien évidemment, pour y parvenir, le sous-préfet a intérêt de préserver l'ordre public et la paix avant, pendant et après les élections. Dans tout état de cause, nous souhaitons qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix générale, la cohésion sociale dans toute l'étendue de son unité de commandement. Prenant la parole à son tour, au nom des populations, le maire de Banganté, Dr Jonas Kwamou, a exprimé les attentes des habitants de la ville.
Né en 1983, marié et père de 2 enfants, Ibrahima Moussa Ballon, originaire de la Benue dans le nord Cameroun, était, jusqu'à sa nomination, chef du cabinet du gouverneur de la région du Sud. Il remplace à ce poste le sous-préfet de Baganté, Aurélien Mbandjanjo, muté. Nous vous l'annoncions dans cette édition de l'information, il est âgé de 41 ans, administrateur civil. Laurent Victor Aïssi-Vogo est le nouveau sous-préfet du 3e arrondissement de la ville de Douala. Il remplace à cette fonction Noho Bello, qui a été promu préfet dans le département de Béré, c'est dans la région de l'Adamawa. Il a reçu comme principale recommandation au cours de la cérémonie d'installation qui a eu lieu ce lundi à l'esplanade de la sous-préfecture de maintenir la cohésion au sein d'une unité administrative d'une superficie de 13 km². Plus de précision dans ce reportage. À l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 3e, une averse accueille le nouveau chef de terre. Pour les forces vives de l'arrondissement, il s'agit d'un signe prémonitoire d'une collaboration plein de succès entre Laurent Victor Aïssi-Vogo et les populations de cette unité administrative. Ses 2 prédécesseurs respectifs ayant été promus ministre délégué auprès du ministère des Transports et préfet de Béré, département situé dans la région de l'Adamawa au Cameroun. Vous savez, vous voyez que depuis 5 ans, 6 ans que je suis au Parlement, c'est au moins le 3e sous-préfet qui part de l'arrondissement de Bouré 3. Et tous partent d'ici en ayant des grades, c'est-à-dire en devenant des préfets. Le tout premier qui est parti, c'était Njoya. Njoya est devenu ministre. Celui-ci qui... Njoya, avant de devenir ministre, était passé préfet, avant de devenir ministre. Actuellement, celui-ci qui part devient préfet. Donc nous, particulièrement, je suis très content de la façon dont ils ont travaillé. Et j'attends que celui-ci fasse la même chose. La cérémonie de passation de commandement qui était présidée par le préfet du département du Vouri en présence du gratin politico-administratif a permis à Mboutou de décliner le profil de celui qui présidera désormais aux destinées de cette unité administrative qui s'étale sur une superficie de 13 km². Aujourd'hui est né le 21 juillet 1978. À Yaoundé. Mais il est originaire du département de la Léké, région du Sang. Après ses études secondaires sanctionnées par l'obtention d'un baccalauréat série A4 allemand au lycée de Nkondongo, il entreprend ses études universitaires à l'université de Yaoundé Soa, Yaoundé 2, où il en sort d'une licence en sciences économiques et de gestion en 2006 et d'une maîtrise en sciences de gestion en 2007. Sa première entrée dans l'administration commence comme contractuel d'administration en 2003 jusqu'en 2019 et lui permettra alors d'occuper les postes d'employé au cabinet civil de la présidente de la République et de cadre à la direction de la protection civile de l'ex-ministère de l'administration territoriale. Ensuite, le patron du département du Vouri déclinera les attentes et les recommandations de la tutelle en rapport avec les nouvelles fonctions de Laurent Victor Aïssi-Vogo. Que les unités administratives se suivent et ne se ressemblent pas. Elles ont chacune une spécificité, aussi bien sur le plan sociologique, économique que culturel. Des spécificités dont il faudra en tenir compte par conséquent. Il vous faudra faire preuve de doigté, de discernement, de proactivité, car on ne gouverne pas un Bafia, un Yambeta, comme on gouverne un Bakoko ou un Bassa. Pour redonner du plaisir aux usagers de la route en dégageant justement la chaussée. Les débits de boissons naissent ici de jour comme de nuit et à tout moment.
Vous devrez donc avoir un œil là-dessus, en faisant fonctionner la réglementation. Certaines églises qui ont trouvé Dieu le jour du dimanche, Dieu, pensant que ce Dieu était sourd et malentendant, pense qu'à force de chanter fort toute la nuit, seront reçus au ciel. En premier lieu. A suivi ensuite la cérémonie de passation de commandement proprement dit entre le sous-préfet sortant, Nou Bello, pour qui le préfet n'a pas tari d'éloges, et le sous-préfet entrant, Laurent Victor Aïssimvogo, appelé à suivre les pas de son prédécesseur, qui en 2 ans, 4 mois et 12 jours est parvenu à maintenir la paix et la stabilité dans son ressort de commandement jadis. Une cérémonie de passation de commandement qui s'est achevée par la signature des documents marquant la passation de services techniques entre le sous-préfet entrant et le sous-préfet sortant de Douala 3e. Rappelant que Laurent Victor Aïssimvogo, âgé de 41 ans, est administrateur civil, nanti de plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur et diplômé de l'ENAM, établissement qui forme l'élite au Cameroun et qu'il a intégré en 2010. Il est marié et père de 3 enfants. Dans la partie septentrionale du Cameroun, précisément la ville de Garoua Election Cameroun fait le point des inscriptions sur les listes électorales. C'était au cours d'une concertation avec les acteurs du processus électoral dans le département de la Benue où il a été question de passer en revue les listes provisoires désormais disponibles dans ce département. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Seydou Fonzi. Après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, la région du nord du Cameroun évalue les opérations de révision sur les listes électorales. Inscrits au 31 août 2019, 28 245, modifications enregistrées 994, radiations enregistrées 2136. Voilà en gros comment se présentent les statistiques de la révision des listes électorales pour le département de la Benue. Le bilan que je fais de l'opération de révision des listes électorales dans la Benue est très satisfaisant. Parce que ce bilan-là, il est au-delà des objectifs qui avaient été fixés à cette agence départementale. L'objectif était autour de 23 000, ils ont inscrit plus de 28 000. Donc c'est un bilan vraiment très encourageant et satisfaisant. Ladi Bawa, le membre du conseil électoral en charge de la région du Nord, qui a présidé une rencontre d'évaluation de ce processus de révision des inscriptions sur liste électorale, a surtout salué le travail abattu sur le terrain et invité les uns et les autres à continuer à travailler en synergie pour assurer une organisation sereine et réussie des prochaines échéances électorales dans la région du Nord et partant dans le département de la Benue. Ce que j'ai à déplorer, c'est que les autres acteurs, notamment les partis politiques, n'ont pas beaucoup aidé. Les partis politiques ne sont pas sortis avec nous sur le terrain. Certes, leurs représentants dans la commission mixte venaient pour l'établissement des calendriers des descentes et les évaluations, mais nous aurions souhaité une participation plus active sur le terrain parce que leur présence crédibilise le travail que fait ELECAM. Aussi, il a été question d'interpeller les responsables des formations politiques à mobiliser les électeurs et leurs militants à prendre d'assaut les différentes antennes communales et les agences départementales d'Elections Cameroun pour s'assurer de l'effectivité de leur inscription sur le fichier électoral. La situation des listes provisoires. Les listes provisoires sont disponibles dans les antennes communales. Nous invitons donc tout le monde, que ce soit les médias, que ce soit les partis politiques, que ce soit les responsables de la société civile, qui nous aident à inviter les populations à venir consulter ces listes-là pour déceler les erreurs, les éventuelles erreurs qu'il y aurait pour pouvoir y remédier, pour que nous puissions sortir une liste électorale définitive dénuée de tout doublon. L'objectif de cette concertation étant de faire participer les partis politiques, les organisations de la société civile, mais également les électeurs dans le vaste champ qui précède la convocation du corps électoral qui reste attendu par la majorité des Camerounais.
À l'ouest du Cameroun, l'hôpital régional de Bafoussam était au centre d'une campagne de dépistage contre le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Une campagne de dépistage gratuit qui a suscité l'adhésion d'au moins 1000 femmes. Les précisions dans ce reportage de Praxet Toulou et de Herbert Kwamo. Environ 1000 personnes, en majorité des femmes, venues des 4 coins de la région de l'Ouest, ont adhéré à cette campagne. Et parce que les cancers des seins et du col de l'utérus sont les cancers les plus récurrents au Cameroun, au premier rang, le cancer des seins. Il s'agit pendant 2 jours, pour le corps médical, d'édifier et de sensibiliser le public de la région de l'Ouest sur le cancer en général et en particulier sur ces 2 pathologies, leurs facteurs de risque et manifestations. La santé est très importante. Et puis c'est les maladies qui ravagent. C'est les maladies qui ravagent. Il ne faut pas attendre à la dernière minute avant de venir. Donc vraiment, je conseille les femmes de venir se faire dépister parce que c'est très important. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Les cancers des seins et l'utérus, c'est les maladies qui ravagent vraiment. Donc j'encourage tout le monde de courir, aller faire les dépistages aussi. Ce qui me motive déjà, c'est la santé. Quand tu connais au moins ton statut, c'est encore mieux que de rester ignorante. Donc pour moi, c'est mieux de connaître si tu es malade ou si tu n'es pas malade. Surtout que quand on dépiste ton cancer tôt, on peut encore t'aider. Mais quand c'est déjà trop avancé là, on ne peut plus rien. Le cancer étant une multiplication anarchique des cellules de l'organisme qui sont devenues anormales et se caractérisent par une tumeur maligne. Les causes jusqu'ici sont inconnues, d'où un dépistage le plus précoce possible. Les spécialistes de la santé invitent chacun à se faire dépister régulièrement et se faire consulter en cas de signe avant d'être coureur de cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer, c'est la prolifération des cellules dans l'organisme. Donc une division anarchique des cellules dans toutes les parties de l'organisme. Octobre Rose, nous parlons spécialement du cancer du col et des seins parce que les 2 cancers-là peuvent être évitables. La cause du cancer, normalement, est inconnue, mais il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y a l'infection, il y a la multiplicité des partenaires, il y a la multiparité. Une femme qui a accouché plusieurs fois peut être exposée à développer un cancer. Il est donc important de se faire dépister car un cancer peut être soigné s'il est découvert tôt. Après cette campagne, les populations sont priées de se rendre dans les formations sanitaires pour se faire dépister non seulement des cancers du sein et du col de l'utérus, mais aussi de tout type de cancer. On en vient à l'actualité hors de nos frontières à présent, direction la Libye, où les enseignants, depuis le début de l'année scolaire, observent un mouvement d'humeur pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Les précisions de nos confrères d'Africa News. En Libye, des grèves maintiennent la fermeture des salles de classe au début de l'année scolaire. Les enseignants veulent être mieux rémunérés à partir d'un budget soumis à une énorme masse salariale et à la reprise du conflit. Les écoles publiques devraient ouvrir leurs portes le 13 octobre, mais les enseignants, mécontents de la dégradation des conditions de vie et des salaires stagnants, ont organisé des sit-ins à Benghazi, la 2e ville de Libye, et à Tripoli, la capitale. L'objectif de cette grève est que nous devons appliquer la loi numéro 4 du Parlement qui est exécutoire. La loi comporte 3 dispositions, augmenter les salaires de l'enseignant, l'assurance maladie et la protection des enseignants. Nous sommes en grève à condition que nous vivions dans le respect de la loi et que la loi soit appliquée. Nous sommes tous des enseignants, nous les soutenons. Un enseignant fidèle et dévoué mérite des bonus. Nous ne sommes pas en conflit avec le syndicat, nous ne sommes ni rivales ni juges, nous sommes tous unis. Mais nous avons examiné la situation du pays. Les conditions ne permettent pas d'augmenter les salaires des enseignants, même pas d'un dirham. Ce n'est pas seulement pour les enseignants, mais en général. Le pays est très endetté et le ministre de l'Éducation nous a assuré que les augmentations auront lieu lorsqu'il y aura suffisamment d'argent. Le superintendant a également précisé que plus de 200 écoles ont été fermées à la suite de manifestations, ce qui a poussé certaines familles à transférer leurs enfants dans des écoles privées. Les salaires mensuels varient entre 357 et 608 $ dans les écoles publiques.
Et c'est avec cette actualité hors de nos frontières que nous mettons un terme à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre bien aimable attention. Restez sur les programmes de la télévision du monde qui se poursuivent. Au revoir.